Hello hello. J'ai le seum parce que je viens de filmer à peu près 20 minutes de cette vidéo et j'avais pas mis mon micro. Il était là en train de se reposer juste derrière moi pendant que je filmais. Je dois tout recommencer avec mon micro cette fois, c'est beaucoup mieux. Déjà, première chose, mon maquillage va vous stresser parce que je viens de revoir un peu les rushs. C'est pas hyper symétrique, mais honnêtement, moi quand je me vois dans le miroir c'est symétrique, donc en fait je saurais même pas comment vous rattraper tout ça. Donc je le ferai pas. Mais du coup, cette vidéo va parler des produits versatiles. Et cette vidéo sera aussi sponsorisée par les procès que je vais me taper parce que certains produits ne sont pas forcément conçus pour être utilisés sur telle ou telle partie du visage. Donc du coup, je vous conseille d'utiliser principalement des produits conçus pour être multi-usage, parce que je sais qu'il y a des produits qui par exemple peuvent être utilisés sur le visage mais qui ne peuvent pas être utilisés sur les yeux parce que la peau des yeux est beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible, donc faites gaffe à ce que ce soit des produits qui soient vraiment conçus pour, mais qu'on se l'avoue, personne ne respecte vraiment ça. Et puis même les fards à paupières, c'est souvent des pigments et les pigments ne sont pas faits pour être utilisés sur les yeux et pourtant ils sont vendus comme fards à paupières. Donc au final il y a très peu de chances qu'il se passe quoi que ce soit, mais j'essaie de me dédouaner au max. Si jamais quelqu'un suit mes conseils et qu'il se passe quelque chose, ce sera pas de ma faute. Voilà. J'adore les produits versatiles et multi-usages parce que c'est hyper pratique. C'est vraiment quelque chose qui me donne envie d'acheter un produit. Si je sais qu'il va être multi-usage ou que je vais pouvoir l'utiliser pour beaucoup de choses, ça va rentrer dans mon panier direct. Et déjà c'est hyper pratique parce que quand on part en vacances, hyper cool de partir avec seulement un ou deux produits, de pas s'encombrer pour rien. Et aussi niveau argent, je trouve que ça nous économise quand même pas mal d'argent parce que surtout si vous n'êtes pas passionné de maquillage, vous n'êtes pas obligé d'avoir un kit make-up avec 3 eyeliners, 3 blushs alors que ça vous sert à rien. Donc vous pouvez peut-être même partir sur un ou deux produits qui sont multi-usages, du coup vous économisez votre argent. Et surtout quand on voit qu'un produit par exemple peut coûter jusqu'à 30 € et qu'il n'est pas multi-usage et que vous savez que vous pourrez l'utiliser que pour une seule chose, ça fait un peu mal. Moi je sais très bien que quand j'achète quelque chose et que je sais qu'il va être multi-usage, que ça va valoir le coup. Donc on va commencer avec évidemment la palette dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo qui est la Linda Hallberg, mais en réalité ce n'est pas la seule, elle en a 3 ou 4 des palettes comme ça. Moi j'ai la Infinity Palette avec 8 teintes. Toute sa marque est un peu conçue autour du fait que ces produits soient multi-usages. Ils ne sont pas tous, mais la plupart. Par exemple elle a même des rouges à lèvres qui font blush et fard à paupières. C'est vraiment une super marque si vous cherchez quelque chose de multi-usage. Mais moi j'ai du coup la Infinity Palette, elle m'a coûté environ 42 € et c'est l'un de mes meilleurs achats. Et il y a un miroir dedans, donc incroyable. Voilà le micro que j'avais oublié tout à l'heure. Et du coup la particularité de cette palette, c'est que les fards, on va dire ici plutôt les teintes, sont multi-usages, c'est-à-dire que non seulement ils ont été testés vous pouvez les mettre sur les yeux, sur le visage, et les teintes sont parfaites pour ça, c'est-à-dire que vous avez une teinte marron chaud pour un peu le bronzer, un froid pour le contouring, des blushs, highlighters, évidemment en noir et en beige, donc hyper complète. Ce sont des teintes qui peuvent se mouiller et une fois qu'ils sont mouillés ça se transforme en texture fluide, donc par exemple le noir vous pouvez en faire un eyeliner hyper facilement. Je sais très bien que si demain je dois, je sais pas, aller chez quelqu'un, si je dors chez quelqu'un et que je veux vraiment me maquiller le lendemain, j'ai pas à me prendre un blush, un bronzer, quoi que ce soit, j'ai juste à prendre cette palette, j'ai un peu de tout, je peux me faire un liner, je peux me faire même un petit maquillage des yeux hyper propre. Et petit point bonus pour ces highlighters qui sont vraiment super beaux. Ils sont subtils mais ils sont... Après, le seul point négatif, c'est que comme j'ai dit, moi je pense aussi beaucoup à quand je pars en vacances. Étant donné que c'est un produit qui s'active à l'eau, il n'est pas waterproof, au contraire. Mais en tout cas pour la vie de tous les jours, en plus si vous maquillez pas beaucoup, achetez juste cette palette 42 € et vous êtes servi. Ça vous fait économiser des sous parce que vous avez quand même pas mal de choses là-dedans. Prochain produit, je vais vous parler des Hydra Liners de chez Suva Beauty. Donc c'est pas forcément cette palette-ci, la marque en a sorti plein. Donc ils ont non seulement les palettes comme ça, mais ils ont aussi les pommeaux. Au début, je me suis dit que ces palettes allaient avoir seulement une fonction unique, donc c'était des liners, mais au final, je les ai utilisées un peu pour faire un fard et je l'ai étiré et c'est super beau, ça marche de fou. Et aussi, c'est pas forcément des liners, on peut utiliser comme là j'ai fait pour vraiment couvrir complètement, ils sont opaques, la couleur elle est vibrante, franchement magnifique. En plus je pense que ce sont des couleurs qui deviennent néon quand on est dans la nuit. Quand on entend Hydra Liner, on se cantonne un peu au fait de se faire un eyeliner basique, alors qu'en fait on peut faire plein de trucs avec ça. Après pareil, même problème que pour la palette Linda Hallberg, c'est que pour partir en vacances c'est des palettes qui s'activent à l'eau et même quand il pleut,
et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou même dans un parc d'attractions, je m'étais pris littéralement presque un seau d'eau sur la tête et du coup bah tout a fondu, enfin mon maquillage il a coulé parce qu'évidemment ce sont des matières qui s'activent à l'eau. Donc faites gaffe, hein, faites vraiment gaffe à ce qu'il ne pleuve pas et à ce que vous n'allez pas dans un parc d'attractions ou à ce que vous n'allez pas dans une piscine quand vous portez ça. Et après je sais qu'aussi par exemple avec ces palettes là moi j'ai la Primaries donc avec toutes les couleurs primaires, et bah vous pouvez mélanger les teintes, comme ça vous pouvez en créer plein au lieu d'acheter en fait des milliards de petits pots mono, même si c'est super pratique, que j'avoue que c'est un peu chiant de devoir mélanger. Mais si jamais vous voulez économiser de l'argent, ça marche. Ensuite on va passer au fard à paupières liquide, donc moi j'ai ceux de chez Simple Beauty. J'ai plusieurs couleurs, j'ai le rose fuchsia, le marron, le noir et le vert. Et eux ils ont aussi été conçus et du coup testés pour être des rouges à lèvres et des blushs. Par exemple celui-ci c'est celui que j'utilise le plus et ils sont waterproof, donc pour partir en vacances là vous avez trouvé votre pépite. La couleur elle est super belle en fard à paupières et vous pouvez l'utiliser éventuellement en contouring et vous pouvez l'utiliser en rouge à lèvres. Mais après quand vous l'utilisez en rouge à lèvres vous pouvez pas l'utiliser tout seul. Il va être matifiant mais beaucoup trop mat, il va assécher la lèvre. Donc moi ma technique c'est que je vais le mettre, je vais attendre que ça sèche et je vais mettre un peu de gloss transparent ou coloré comme vous voulez par dessus et après je vais mordre dans un mouchoir pour un peu retirer l'excédent de gloss parce que je veux pas forcément un effet glossy, je veux juste un rouge à lèvres normal. Du coup après ça marche et ça assèche beaucoup moins, mais j'avoue qu'il est pas hyper confortable après quand on le porte. Donc après moi j'avoue que vu que j'adore la couleur, je le mets encore en rouge à lèvres. Et troisième point négatif, c'est que étant donné qu'il est waterproof et qu'il tient super bien, pour le retirer c'est un enfer. Pour le retirer des pinceaux surtout. Une fois j'avais eu tellement peur parce que j'utilise mes pinceaux Zoeva qui m'ont coûté la peau du cul. J'avais utilisé celui-ci, le Fluffy, pour l'estomper. C'était magnifique, c'était super, tout ce que vous voulez. Je suis partie le nettoyer, moi je nettoie mes pinceaux au savon pour les mains ou au shampoing. Et ça ne voulait pas partir, ça restait tout dur en fait. J'ai vraiment cru que j'avais niqué mon pinceau préféré de chez Zoeva, qui encore une fois m'a coûté la peau du cul. Mais en fait, il faut juste laver au démaquillant biphasé et ça marche. Ou je sais pas si vous le démaquillez à l'huile ou je sais pas, enfin voilà. En fonction de ce que vous avez chez vous mais qui démaquille les choses waterproof. C'est ça qui est chiant, c'est que du coup, pour nettoyer les pinceaux, c'est encore relou. Ensuite, ça c'est une technique que je viens d'essayer aujourd'hui, comme vous allez voir sur la vidéo, c'est d'utiliser le Jumbo NYX en blanc, donc de la teinte Milk. C'est un crayon blanc comme ça, un jumbo. De l'utiliser en tant que highlighter. Au début j'ai vraiment cru que ça allait faire bouger tout mon teint ou que ça allait faire une grosse trace blanche et que ça allait pas bien se fondre. Et bah figurez-vous que je suis choquée, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, ça marche super bien. C'est super beau, super subtil et en plus vu que moi je déteste les paillettes au niveau des highlighters, et bah ça, surtout pour le nez, j'ai trouvé ça trop mignon. Et même je pense que pour les coins internes ça doit être super mignon aussi. Vous pouvez l'utiliser évidemment comme crayon, mais aussi comme highlighter, mais aussi comme base pour les fards à paupières. Parce que si jamais vous n'avez pas de concealer ou que vous n'avez pas de base pour les paupières, vous avez juste à utiliser une base blanche en fait, donc un crayon blanc ça marche. En plus vu qu'il est gros c'est super pratique, vous crayonnez toute votre paupière ou seulement les parties qui vous intéressent et vous mettez votre fard par dessus, ça va mieux accrocher. Et vu que c'est blanc, si vous utilisez par exemple des fards pastel, ça va encore mieux ressortir. Je l'utilise pas souvent mais j'ai trouvé beaucoup de nouvelles utilisations pour ce crayon parce que je mets pas forcément de crayon blanc dans ma muqueuse et du coup là j'ai plein de nouvelles utilisations pour ce crayon, super. Et ensuite évidemment ça, je pense que maintenant tout le monde qui aime le make-up est au courant de cette technique, mais c'est le Duraline de chez Inglot grâce à Marion Caméléon. Du coup ça c'est une texture qui va venir fluidifier n'importe quelle texture poudre, donc c'est un peu le même principe que par exemple quand on met de l'eau dans la Linda Alberg et que ça devient une texture fluide. Sauf que là, ça va aussi rendre votre maquillage waterproof. Si vous avez un liner en peau ou une pommade à sourcils en peau, ça peut le refluidifier s'il est devenu sec. Donc en plus vous gâchez pas vos produits, vous n'allez pas jeter votre liner parce qu'il est sec. Vous allez juste mettre quelques gouttes de ça, ça va le refluidifier, le rendre waterproof. Fut un temps, je venais gratter les fards à paupières de la palette et je les mettais sur une plaque pour mélanger. Hyper chiant, tellement chiant que j'arrêtais de le faire, mais en fait j'ai découvert qu'on pouvait juste mettre ça directement dans un fard à paupières, c'est beaucoup plus simple et en plus de ça, ça ne va pas cirer le fard à paupières. J'ai utilisé ce jaune là et là il est pas ciré, donc j'ai pu le prélever. Là vous pouvez voir ici le jaune c'est le fard, donc il se prélève toujours bien, donc vous pouvez directement mettre ça sur le fard. What the heck cette luminosité. Ensuite autre produit versatile, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Étonnamment je le mets dans une vidéo où je le valorise un petit peu le pauvre. Vous savez je ne l'aime pas en tant que concealer, mais si vous l'aimez en tant que concealer du coup ça vous fera plusieurs utilisations. Mais moi maintenant du coup c'est devenu un produit à fonction unique étant donné que je l'utilise plus en tant que concealer mais uniquement en tant que base pour les paupières. Et il est
incroyable en base pour les paupières. Tout le temps ça file, en plus j'ai la paupière grasse. Avec ça, mon maquillage ne file pas. Et en plus, vu que je m'étais trompée de teinte, j'avais pris une teinte beaucoup trop claire. Là, l'utiliser en base pour les paupières, le fait que ce soit clair, c'est top. Parce que comme j'ai dit, par exemple, si j'utilise des pastels ou des couleurs très claires, ça va bien ressortir grâce à ça. Bon, désolée, la luminosité va être sans dessus-dessous lors de cette vidéo, parce que je suis l'esclave de la lumière naturelle et qu'en plus de ça, même mes lumières ne servent à rien. J'ai déboursé pas mal de sous dans des lumières qui sont nulles à chier. Ensuite, les produits liquides, donc que ce soit blush liquide, bronzer liquide, highlighter liquide, vous pouvez évidemment l'utiliser pour beaucoup de choses différentes. Ça vraiment, encore une fois, testez-le à vos risques et périls, ce n'est pas conçu pour. Mais si vous voulez mettre un blush liquide en rouge à lèvres ou sur votre paupière, ça peut faire super joli. Et du coup, autre produit versatile, les rouges à lèvres. Bon, ça c'est vraiment la petite parenthèse, les rouges à lèvres que vous pouvez évidemment utiliser en blush. Pour les highlighters liquides, vous pouvez aussi les utiliser mélangés à votre fond de teint. Si jamais vous avez un fond de teint trop mat, vous pouvez le rendre un petit peu plus glowy en mélangeant du coup votre fond de teint à quelques gouttes d'highlighter liquide sans en faire trop pour pas que ça fasse boule à facette. Comme vu dans la dernière vidéo que j'ai fait où je reproduis le maquillage de Vanessa Hudgens, elle a mis ça dans son coin interne, j'ai trouvé ça magnifique, c'était vraiment super beau. Mais c'est vraiment pour me tuer cette luminosité de tes morts. Prochain produit, et je pense que c'est l'un de mes produits préférés que je vais vous présenter, c'est la palette Jade en collaboration avec Beauty Bay. Déjà je suis fan de Little Mix, donc évidemment si Jade Thirlwall sort une palette je vais l'acheter. Quand j'ai vu l'harmonie, déjà ça m'a parlé direct, je l'ai trouvée magnifique. Et en plus de ça évidemment c'est elle, donc ça fait toujours plaisir de soutenir des gens dont vous appréciez vraiment le travail. Cette harmonie, elle est incroyable. Il y a de tout. Et pour moi, la raison pour laquelle elle est versatile, c'est qu'on peut faire tout et n'importe quel look avec cette palette. Tout le monde dit qu'elle est mal rangée, je trouve que c'est ce qui fait grave son charme. J'aurais été moins attirée si elle était bien rangée. Je l'aurais trouvée un petit peu trop basique, alors que là, vu que tout est un peu entre guillemets en bordel, par exemple le bleu il ressort bien, alors que si on aurait mis ce bleu-ci à côté du bleu foncé, on serait dit ah ouais, juste une nuance du bleu. Alors qu'en vrai non, il est hyper spécial à lui tout seul, donc c'est bien de l'avoir mis tout seul. Bref. Ah, cette luminosité là! Du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a assez de neutres, même s'ils sont pas placés à côté, il y a assez de neutres pour se faire un magnifique maquillage neutre. Et évidemment, il y a assez de coloré pour se faire un maquillage de toutes les couleurs. Ce violet là, c'est un violet un peu vintage je dirais, mais il est trop beau. Et elle coûte 35 €. Et je trouve que c'est pas cher pour le nombre de fards, pour la qualité. Et évidemment c'est Beauty Bay, donc très bonne qualité de fard. En plus de ça, le miroir énorme, le fait que la palette soit grande comme ça. Et que le packaging, même si il est simple, c'est quand même pas quali. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose? Bon, après ça c'est quelque chose de simple et bon, je pense que tout le monde le sait, mais évidemment vous utilisez vos blushs et bronzers, vous pouvez aussi les mettre sur vos paupières. Ensuite, je vais vous parler de la brume Rare Beauty, qui est la Always an Optimist 4-in-1 Mist, donc la brume 4 en 1. Ils disent 4 en 1, je sais pas trop les 4 ça représente quoi, mais moi en tout cas, je la trouve versatile parce que vous pouvez la mettre avant, pendant et après votre maquillage, donc j'adore les brumes comme ça. Après, si je suis vraiment honnête, je l'ai jamais utilisée avant mon maquillage parce que elle m'a coûté cher et que il n'y a pas beaucoup de produits dedans, il y a 85 ml. Je préfère l'utiliser principalement soit en milieu de maquillage, soit en finition, ou soit... Ah oui voilà, ah bah c'est peut-être ça le quatrième, c'est que vous évidemment oui, vous pouvez l'utiliser pendant la journée après. Si ça fait 3 heures que vous êtes maquillé, vous pouvez vous sprayer un petit coup pour vous rafraîchir et ça va un peu faire renaître entre guillemets votre maquillage. Donc oui, ok c'est bon, ça fait 4, le calcul est fait. Moi je l'utilise surtout à la fin de mon maquillage et en cours de journée. Je dois parler du fait que quand on le met en fin de maquillage ou même pendant la journée, ça rajoute un glow super naturel à la peau. En fait on sent qu'on a un petit peu une couche qui est posée sur le visage, donc on se dit pas qu'elle sert à rien. Il y a vraiment quelque chose que je sens qui vient se déposer sur le visage. Limite ça tamise un peu l'effet du fond de teint un peu trop cakey des fois, ça va venir vraiment donner un effet naturel. Autre point positif, c'est qu'elles sont super bons, super agréables à utiliser, le spray il est doux, mais le seul problème c'est encore une fois la quantité pour le prix. Je trouve ça un peu cher, mais bon après c'est un peu biphasé j'ai l'impression. Là vous voyez que c'est un peu biphasé. Du coup je pense qu'il y a des ingrédients ou des actifs dedans qui font que ça vaut son prix. Mais vraiment un coup de cœur cette brume, je l'aime trop. J'adore le packaging qui est soft touch. Moi tout ce qui est soft touch c'est comme... c'est... Wow.
C'est comme ces rouges à lèvres, donc ils sont soft touch, j'adore ça. Et ensuite, un produit que je n'ai pas sur moi là maintenant, parce que je n'en ai pas encore, mais je l'ai commandé, c'est les pommades à sourcils. Et principalement, moi j'ai commandé la KVD, qui a été, du coup, je pense, vu qu'il y a écrit ça sur Sephora, conçue pour être multi-usage, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en liner, en évidemment pommade à sourcils, en fard, donc vous pouvez l'estomper, ça va marcher, et le KVD est waterproof, donc parfait pour partir en vacances. Et voilà, c'est tous les produits que je voulais vous présenter aujourd'hui, je pense. Il y a moyen qu'au cours de ma vie j'en trouve plus, donc que je vous fasse une partie 2 si jamais je trouve d'autres utilisations à d'autres produits. Évidemment, un jour ou l'autre, je ferai une vidéo sur quoi emporter en vacances. Vous allez retrouver sûrement beaucoup de ces produits-là dont je viens de vous parler, parce qu'encore une fois, quand on part en vacances, on ne veut pas s'encombrer et on veut des produits waterproof. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je n'aurai pas de procès suite à cette vidéo. Ah, et dernière chose, c'est que évidemment aussi un autre avantage aux produits multifonctions, c'est au niveau de la surconsommation. Je sais qu'avec cette palette, je vais pas me racheter 3 millions de blush, 3 millions de bronzer, ni 3 millions d'highlighter non plus, parce que je sais que j'en ai ici en fait. Donc ça permet de ne pas racheter des milliards de produits quand vous n'en avez pas besoin de milliards. Encore une fois aussi parce que j'ai ce fucking bronzer qui va me durer 90 ans. Et bah voilà, bah c'est tout. J'ai jamais dit ça encore je pense sur ma chaîne, jamais. Mais n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Je sais jamais comment finir ni commencer une vidéo, c'est dingue.